Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac Tibériade de Galilée. Une grande foule le suivait, les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Il dit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Le disciple André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Que c'est là pour tant de monde. » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils le ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après le repas. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « Le grand prophète, c'est lui qui vient dans le monde. » Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre des forces et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Ô l'Éternel du Dieu vivant, Excellences, Messieurs
il est heureux de célébrer dans l'action de grâce le centenaire et le jubilé de sa première cathédrale, Sainte-Anne. Célébrer un jubilé, c'est penser à toutes ces personnes illustres, nos ancêtres dans la foi, qui se sont dépensés sans compter pour que nous ayons les dons et les bienfaits de la foi. Leur monument se dresse là fièrement devant nous. Leur foi n'a pas été vaine et stérile. Leur héritage n'a pas été maigre et médiocre. Le premier des héritages, c'est la foi au Christ et sa connaissance qui nous ont légués et dans laquelle nous avons grandi et cheminons fidèlement. À ces illustres personnes connues s'ajoutent toutes les autres modestes, inconnues et anonymes qui chaque dimanche dans leur paroisse ou par l'œuvre de la propagation de la foi ou bien celle de Saint-Pierre apôtre envoyaient leur au bol, souvent le bol de la veuve, Luc 21, 1 suivant, pour que Jésus-Christ, connu, adoré et aimé, puisse faire de leurs frères congolais des membres de son royaume d'amour, de justice et de paix. Parmi les anonymes non moins méritants, nous dénombrons les écoliers qui, dans leur tirelire, conservaient de quoi envoyer pour la mission. Ce sont toutes ces personnes, des plus illustres aux plus modestes, que nous fêtons et célébrons aujourd'hui en rendant grâce au Seigneur. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits dont il m'a comblé? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Excellence, distingués invités en vos titres et qualités, chers frères et sœurs, mais l'homme illustre parmi les illustres, celui à qui la paroisse Sainte-Anne doit son existence en 1915, c'est sans conteste Monseigneur Camille Van Ronsley, vicaire apostolique de l'État indépendant du Congo de 1896 à 1926, suivi de Monseigneur Nathalie de Clé, 1926 à 1934, et Monseigneur Six, de 1934 à 1952. Pour eux et pour leurs successeurs, nous élevons à Dieu un hymne d'action de grâce. Puissent les fidèles de la paroisse Sainte-Anne être animés de la générosité, de l'engagement, de l'amour inextinguible de ces pionniers. Chers frères et sœurs, fêter un jubilé, c'est s'engager dans une démarche de pardon. Pardon demandé à Dieu et pardon donné aux autres par la remise des dettes pour vivre dans la solidarité et le partage, dans la justice
moyens à leur disposition, 5 pains d'or et deux petits poissons, ne peuvent absolument pas suffire à nourrir une foule de 5000 hommes. C'est alors que la puissance de Dieu intervient, car, dit encore l'Écriture, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse de l'homme. 2 Corinthiens 12, 9. Et Jésus montre qu'il peut nourrir cette foule avec 5 pains et 2 poissons. La surabondance du pain et tout ce qui en reste évoque le miracle de Dieu qui nourrit son peuple au désert. D'autant qu'on remplit 12 couffins qui font penser aux 12 tribus d'Israël et les 5 pains aux 5 livres de la Torah et les 2 poissons dénotent notamment les 2 alliances et le milieu de vie de ce récit. Par ailleurs, la multiplication des pains introduit dans le long discours sur le pain de vie, Jean 6, 22 à 71, qui se termine par la profession de foi des apôtres et par la bouche de Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Avons-nous dans la paroisse Sainte-Anne la foi des apôtres, au point de dire comme eux, à qui irions-nous, Seigneur? Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Jean 6, 69. En outre, ce récit de la multiplication des pains a manifestement des similitudes avec les formules de l'Eucharistie. Je cite, Jésus prit le pain et ayant rendu grâce, il les distribue aux convives. Jean 6, 11. Puissions-nous y penser lors de nos prières avant les repas, ce lien entre l'Eucharistie et la vie. Chers frères et sœurs, la deuxième lecture nous enseigne petit à petit comment petit à petit, depuis un siècle, la communauté de Sainte-Anne s'est construite grâce à l'action de l'Esprit Saint pour devenir le corps du Christ. C'est lui qui est la fondation de tout l'édifice, qui est en même temps la famille de Dieu, Éphésiens 2, 19. La famille où il habite est le temple de l'Esprit Saint. Ce temple qu'est notre communauté, n'en faisons pas une maison
chrétienne et du témoignage rendu au Christ. Pouvons-nous ou bien oserions-nous affirmer que telle est notre communauté dans la paroisse Sainte-Anne? Que pouvons-nous faire pour qu'il en soit ainsi? Excellences, distingués invités en vos titres et qualités, chers frères et sœurs, dans ce récit de la multiplication des pains, Saint Jean nous donne un détail propre à sa rédaction, à savoir le petit enfant qui de toutes ces personnes a été le seul à prendre avec lui 5 pains et 2 poissons. Jean 6, 9. Une fois ce détail donné, l'enfant disparaît. On n'en parle plus. Il ne revient plus dans le récit. Et dans les évangiles synoptiques, on ne trouve pas ce détail. Cela comporte, croyons-nous, un triple enseignement. D'abord, que les sages et les prudents ne sont pas toujours ceux qu'on pense, les grandes personnes. Ensuite, que Dieu est le premier protagoniste de la mission et de l'histoire du salut. Il se sert de qui il veut pour la réaliser. Enfin, qu'on n'est jamais trop petit pour participer à la mission du Christ. Éduquons les jeunes et les enfants de la paroisse à avoir une sensibilité au sacré et aux affaires du Seigneur, afin qu'ils puissent se donner entièrement dans la mesure du possible à l'apostolat du semblable par le semblable. Et c'est pour cela que nous confirmerons ou donnerons l'Esprit Saint aux jeunes pour qu'ils aient cet engagement. Puisse Sainte Anne et Saint Joachim protéger cette paroisse comme ils ont protégé la Vierge Marie. Puisse la Vierge Marie, Mère du Sauveur, nous donner la main pour que nous suivions les voies du Seigneur dans la lumière